I don't like it. You don't have to like it, Sarah. You just have to follow orders. Bienvenue tout le monde sur Watch Mojo Français, c'est Matt et aujourd'hui nous vous présentons nos choix pour les jeux vidéo qui ont été interdits dans un ou plusieurs pays, même si l'interdiction a finalement été levée. I can tell this is going to be an interesting day. Numéro 10, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2, interdit au Mexique. Which is simply an excuse for the Americans to take control of our foreign policy, not only in Mexico, but across Latin America. Ce jeu de tir tactique vous accueille au Mexique, dans une bataille à mort contre des insurgés le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le décor regorge de lieux réels dans des villes comme Juarez, au Mexique, et El Paso, au Texas. Trouvant l'intrigue de narcoterrorisme mêlée à des images de l'armée américaine engagée au combat sur le sol mexicain, il n'a pas fallu longtemps au gouvernement mexicain pour déclarer que le jeu était une représentation peu flatteuse de leur pays et une menace pour l'industrie touristique de Juarez. Le maire de Juarez et le gouverneur de l'état mexicain de Chihuahua ont tous deux interdit ce jeu insultant sur le sol mexicain. Numéro 9, Homefront, interdit en Corée du Sud. Yeah, I can get you in, but you have to stick close and do exactly like I say. Follow me. Ce jeu de tir à la première personne de 2011, un peu décevant, a pris des libertés avec les conflits mondiaux en montrant une Corée unifiée sous le dictateur réel Kim Jong-un. Le seul problème, c'est que personne n'a demandé à la Corée du Sud si elle acceptait qu'on représente la Corée du Nord et la Corée du Sud comme un seul pays. Étant donné les tensions déjà en place avec l'entrée de la Corée du Nord dans la course aux armements nucléaires, la réaction indignée de la Corée du Sud n'a peut-être pas paru si alarmante. Le jeu a reçu des critiques favorables dans le monde entier, mais n'a jamais vu le jour en Corée du Sud. Numéro 8, Football Manager 2005, interdit en Chine. Le monde du jeu vidéo a réagi avec surprise lorsque ce simulateur de gestion sportive produit par Sega a été interdit en Chine pour des raisons politiques. En déclarant que le Tibet et Taïwan étaient des pays indépendants en dehors de la République chinoise, la Chine a réagi en affirmant que le jeu portait atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoire du pays. Bien que les développeurs aient rapidement résolu le problème pour une sortie en Chine, ce petit épisode de l'histoire du jeu vidéo a beaucoup fait parler, car il s'agit de l'un de ces rares jeux interdits pour des raisons autres que la violence ou le contenu sexuel. Numéro 7, franchise Grand Theft Auto d'hiver. I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go over Let's there. get out of here. Cette franchise phare de Rockstar Games a affronté les censeurs avec presque chaque opus depuis 1997. Mais bon, ça s'appelle Grand Theft Auto. Avec sa violence extrême, son humour cru et ses intrigues amorales, chaque titre GTA a suscité un rejet public. L'exemple le plus célèbre est venu avec GTA San Andreas en 2004 et son mode Hot Coffee, un mini-jeu sexuel rendu disponible via un piratage PC du code du jeu. Ce mode a conduit à une interdiction nationale en Australie, mais aussi à une interdiction chez les détaillants américains dans les grands magasins après l'obtention d'une classification AO, qui signifie adulte uniquement. Inutile de dire que le jeu était encore plus recherché. You want coffee, baby? Numéro 6, EA Sport MMA, interdit au Danemark. Le sponsoring d'entreprise n'est pas toujours une bonne chose dans l'industrie du jeu vidéo. En 2010, le Danemark a interdit ce titre de combat sportif pour avoir fait la promotion de boissons énergétiques, telles que Monster ou Red Bull. Une loi scandinave interdit la publicité pour de telles boissons. Bien que cela puisse être controversé en soi, EA a purement et simplement annulé la sortie de EA Sports MMA au Danemark, affirmant que changer le contenu sponsorisé ruinerait l'authenticité de l'expérience UFC, laissant ainsi aux joueurs danois qui voulaient frapper leur adversaire comme le bouton j'aime peu d'options pour trouver le jeu. Stop, guys. Break it up. Numéro 5, Battlefield 3 et 4, interdit en Iran et en Chine. Est-ce qu'un jeu vidéo peut-il être considéré comme une menace pour la sécurité nationale ? Eh bien oui, la franchise Battlefield, connue pour ses arènes multijoueurs présentant des scénarios de combat réalistes, réunissant des communautés en ligne, a sorti des jeux de façon régulière depuis 2002.
Cependant, Battlefield 3 et 4 ont suscité de vives réactions en Iran et en Chine, respectivement, en raison de représentations de leur pays attaqués puis finalement conquis par des forces ennemies, menant à des zones de guerre tactique sur leur propre sol. Ces menaces à la sécurité nationale ont donc poussé les gouvernements iraniens et chinois à se mobiliser pour empêcher ces jeux d'entrer dans leurs rayons. Numéro 4, The Guy Game, interdit aux États-Unis d'Amérique. Best play-by-play, we have Steve and his partner Dick, keeping you abreast of all of the on-screen action. Le contenu sexuel dans les jeux vidéo a toujours été un sujet sensible, et l'Amérique a eu un rappel brutal lorsque ce jeu de trivia douteux est arrivé en rayon. It's the bonus score that actually fuels the movement of the flashometer. Fill up the flashometer and see more skin. 4 mois après la sortie de ce titre mal accueilli par la critique, l'un des modèles du jeu a intenté une action en justice contre Top Heavy Studios, Sony et Microsoft, affirmant qu'elle était mineure au moment où les images d'elle ont été tournées. Cela a conduit au rappel du jeu et a mis Top Heavy Studios dans une très mauvaise posture. Il est très rare qu'un jeu vidéo soit interdit aux États-Unis à cause du premier amendement du pays, mais cela peut arriver, et la pression du procès a conduit à la fermeture de Top Heavy. Going away. Stand on your mark. Are you ready? 1. You show your moves. 1, 2. Numéro 3, série Mortal Kombat d'hiver. On peut dire qu'un titre est vraiment marquant quand le Congrès américain essaye de le faire disparaître. Depuis ses débuts dans les arcades en 1992, la franchise Mortal Kombat est surveillée de près et harcelée pour son contenu violent et son imagerie démoniaque. Le gouvernement américain a jugé la trilogie originale comme une menace pour la société, ouvrant la voie à un système de classification des jeux vidéo. Des pays comme l'Australie, l'Allemagne et la Corée du Sud ont interdit certains des volets plus récents pour des raisons allant de la violence graphique à la cruauté pure et simple. Certains systèmes comme la Super Nintendo ont atténué le sang et le gore, mais l'enfant chéri d'Ed Boon et Agent Tobias se porte encore très bien des décennies plus tard. Sub-Zero win. Numéro 2, série Pokémon interdit en Arabie Saoudite. Mignon mais aussi menaçant, le phénomène mondial qu'est Pokémon n'a pas toujours eu un bilan parfait hors du Japon et du monde occidental. Depuis sa création, l'Arabie Saoudite a interdit divers jeux de cette série pour des raisons religieuses. Cela va des mini-jeux qui encouragent les paris, interdits dans le pays, à la promotion de l'évolution et à l'utilisation de symboles d'autres religions. Il y a aussi une rumeur d'une fatwa contre Pokémon Go et bien que cela ait été prouvé faux, Niantic a tout de même rendu l'application indisponible dans le pays pendant un certain temps malgré sa disponibilité dans d'autres nations du Moyen-Orient. Plus récemment, Niantic a été vendu à Scopely, un développeur et éditeur de jeux détenu par le gouvernement saoudien. Quelle volte-face! WatchMojo français n'est banni nulle part dans le monde, alors abonnez-vous sans crainte et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont également bien appréciés. Numéro 1, Manhunt 2 d'hiver. Vous l'aviez tous vu venir, ou pas? La série Manhunt de Rockstar dépeint de mauvaises personnes faisant de mauvaises choses. Les jeux ont été critiqués pour leur violence graphique et leur meurtre inspiré du snuff. Alors que le premier Manhunt a été interdit dans certains pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça a été bien pire pour sa suite en raison de sa violence accrue et de son manque de personnages rachetables. Bien qu'il existe des versions censurées de Manhunt 2, les copies non censurées classées adultes seulement sont très difficiles à trouver légalement, puisqu'elles ont été retirées de services en ligne tels que Steam et Gamefly. Connaissez-vous d'autres exemples fous de jeux vidéo interdits? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à en regarder une autre. En attendant, moi je vous dis merci et à très bientôt.